Aujourd'hui dans l'histoire, un assassinat déclenche le grand schisme de l'islam. Ali ibn Abi Talib est le gendre et le cousin du prophète de l'islam Mohammed. Dans les 20 années qui ont suivi la mort du prophète musulman, 4 califes se sont succédés. Et ils sont appelés les califes orthodoxes ou les bien guidés. Le calife Ali est le 4e de la liste. Et si le premier, Abou Bakr, est mort des suites d'une maladie tout à fait normale, les suivants ont tous deux été assassinés. Et c'est leur mort qui mène Ali à la tête du califat. Il mène, dès son accession au trône, plusieurs batailles contre d'anciens proches du prophète ou des califes précédents, mais dans un souci d'apaiser les conflits au sein du califat, Ali décide d'accepter un arbitrage avec l'un de ses adversaires. C'est là son erreur. En acceptant un arbitrage humain, il déclenche la scission d'un groupe nommé les Kadjirites, qu'il devra vaincre à leur tour sur le champ de bataille après cela, mais qui finiront par l'assassiner le 24 janvier 661. La mort d'Ali déclenchera alors le grand schisme islamique entre les sunnites et les chiites, car son successeur à la tête du califat, un certain Muawiyah, qui fonde la dynastie omeyyade, s'empare du trône sans suivre les préceptes électifs mis en place à la mort de Mohammed. Mais surtout, il n'est pas issu des proches, de près ou de loin, du prophète de l'islam. À demain pour un autre événement historique.